Alors c'est l'histoire d'une Twingo, d'une BM et d'une Bugatti qui font un carambolage, les trois, tu vois, se rentrent dedans dans un bouchon. Et cette histoire, bah, je te la partage aujourd'hui pour t'expliquer un petit peu la relativité et les finances. Je te continue l'histoire. Donc les trois voitures font leur accident et le premier avec sa Bugatti sort de la voiture paniqué. Il a ah non punaise, la voiture elle est ruinée. Un mois de salaire parti en fumée quand même. C'est douloureux. Voilà, ça me coûte cher. Voilà. Et le deuxième sort de sa BM avec les mains entre la tête entre les mains, en panique, fait oh non, punaise, 6 mois de salaire parti en fumée, comment je vais gérer ça? Ça va être compliqué, ça m'embête, voilà, il est vraiment navré le pauvre. Et puis le premier lui dit mais c'est quand même un peu cher, 6 mois quand même pour une voiture, 6 mois de salaire pour une voiture. Et le troisième, là en panique avec sa Twingo, elle est ruinée. Et lui, il est en larmes, quoi. Il a, oh, mais c'est toute ma vie, comment je vais le faire pour travailler? C'est plus d'un an de salaire, c'est la panique, machin. Et les deux autres se regardent, ils sont en panique aussi. Il fait, mais monsieur, un an de salaire, c'est beaucoup trop cher. Alors qu'il roule en Twingo. Mais c'était pour te faire la petite anecdote, bien comprendre, voilà, est-ce que c'est relatif et qu'il faut pas oublier aussi que dans l'investissement, faut respecter certaines règles et ne pas dépasser certains taux d'endettement selon les postes. Pour ma part, ma voiture doit pas coûter. Ma règle, c'est que la voiture doit pas coûter plus de 10% de ce que je gagne à l'année. Donc ça veut dire pas plus qu'un mois ou deux. Tu vois, et c'est pour ça que je suis très fier pour l'instant de rouler en Dacia. Alors si tu regardes le prix du dernier Duster 4x4, voilà, tu sais que tu comprendras où est mon plat, à peu près mon budget. Voilà, mais en tout cas, voilà, tant que tu gagnes pas plus que ça, respecte-toi. Quel est le but d'une voiture? Est-ce que tu as ta voiture pour son statut? Auquel cas, et si t'es entrepreneur, ça peut être intéressant d'avoir un Urus que tu as en leasing sur ta société parce que ça te permet de vendre tes produits, comme certains influenceurs le font. Parfois, c'est même pas en leasing, c'est juste une location à l'après-midi. Mais, mais ça quand même, c'est quand même, ça, si ça a du sens dans ton marketing, ok, ou dans ta communication, ok. Mais sinon, pour l'usage au quotidien, ou si t'es pas dans cette position-là, essaye de pas dépasser les 10% de tes revenus. Ça va te permettre d'avoir de la trésorerie disponible pour d'autres choses. C'était Julien, à bientôt, ciao.